L'Écriture nous dit que pour discerner la voie de l'Esprit, il faut dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ, Colossiens 2:11. La volonté et la sagesse de la chair sont à redouter. Il faut les crucifier et les renier. Il faut fermer l'oreille à toute voix de la chair et de sa sagesse, soit qu'elle s'élève en nous-mêmes, soit qu'elle vienne de la part de ceux qui nous entourent, dans nos méditations, dans nos lectures de la parole, dans notre culte, et aussi dans nos travaux au service de Dieu, qu'il y ait continuellement en nous défiance et reniement du moi, aussi bien que confiance et attente à l'Esprit de Dieu pour être conduit par lui. L'âme qui attend ainsi de jour en jour et d'heure en heure que la lumière de Dieu lui indique son devoir recevra certainement lumière et direction. Si donc vous voulez être conduit par l'Esprit, renoncez jour après jour non seulement à votre volonté et à votre sagesse, mais à votre vie, à votre être tout entier. Le feu descendra du ciel et consumera le sacrifice. Cette direction de l'Esprit est affaire de foi, et ceci de deux manières. Sa lumière commencera à nous éclairer quand nous apprendrons à dire avec confiance le Saint-Esprit est en moi, et il fait là son œuvre. La présence de l'Esprit en nous et le couronnement de la rédemption, c'est là ce qu'il y a de plus spirituel et de plus impénétrable dans le mystère de la divinité. C'est donc ici plus que jamais que la foi est nécessaire. La foi, c'est la faculté que possède notre âme de reconnaître ce qui est invisible et divin, de recevoir l'impression de la présence de Dieu quand il s'approche, de saisir selon sa mesure ce que Dieu lui donne. Le Saint-Esprit nous communique la vie divine de la manière la plus intime, non pas en juger par ce que nous sentons ou comprenons, mais avec foi, nous devons simplement nous soumettre à Dieu, le laissant accomplir ce qu'il a promis. C'est la foi qui nous fait réfléchir et adorer, qui nous fait prier et nous confier chaque jour de nouveau, qui dispose notre âme à recevoir avec adoration et action de grâce cette parole du Seigneur. Il sera en vous. Jean 14:17. C'est la foi qui nous permet de nous dire avec assurance et joie, le Saint-Esprit, la vertu de Dieu habite en moi, et je puis compter sur lui pour me conduire selon qu'il le jugera bon. Outre cette foi qui croit à l'habitation de l'Esprit en nous, il faut encore user de foi pour être conduit dans chaque cas particulier. Lorsque j'ai soumis au Seigneur une question dont mon âme a attendu de lui une explication, je le comptais avec foi sur sa lumière, toujours prête à m'éclairer. Nous l'avons déjà dit, ce n'est pas par de soudaines impulsions, par de fortes pressions, ce n'est pas par une voix du ciel, ni par de frappantes coïncidences, que nous devons nous attendre à être habituellement conduits par l'Esprit. Sans doute, mais il y a des personnes qui ont eu de ces révélations-là, et il se peut que plus tard, lorsque notre nature sera plus spiritualisée, qu'il vivra en contact plus habituel avec l'invisible, que nos pensées et nos sentiments deviennent les véhicules conscients de la voix divine. Mais c'est à Dieu qu'il faut laisser tout cela. Les premiers degrés de cette échelle sont placés assez bas pour être accessibles aux plus faibles. Dieu veut que chacun de ses enfants soit conduit chaque jour par l'Esprit. Entrez donc dans cette voie-là, non seulement en croyant que l'Esprit est au-dedans de vous, mais en croyant aussi que si, jusqu'à présent, vous n'avez guère joui de cette grâce, désormais il se chargera de ce que vous lui demanderez et lui confierez. Abandonnez-vous sans réserve à votre Dieu. Croyez que Dieu, en agréant votre soumission, vous remet aux soins de l'Esprit. Par lui, Jésus vous conduit et vous garde.